Salut les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue une fois de plus sur l'audio-visuel, si je peux le dire ainsi. Vous allez m'excuser de ne pas voir mon visage pour une première fois sur cette page YouTube. Pour la simple raison que je n'ai pas vraiment assez de temps. J'ai juste essayé de faire un enregistrement audio et faire un petit montage pour la simple raison que j'ai vraiment pas assez de temps comme je l'ai dit. Bref, dans cette vidéo, nous allons parler de l'avant-match Cameroun-Brésil, comment est-ce que nous devions nous comporter durant cette rencontre, et nous allons quand même évoquer le cas de André Onana. C'est vrai que j'ai essayé de faire un résumé dans l'onglet de la communauté en apportant mon apport par rapport à cela, mon ressenti sur le terrain en question, et nous allons également parler des équipes africaines qui se sont qualifiées pour les huitièmes de finale et celles qui ont dû se retarder, si je peux le dire ainsi. Bref, avant de poursuivre cette vidéo les gars, le concept de la chaîne est vraiment très simple. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à vous abonner, à liker, c'est vraiment très important, ça permet de mettre la chaîne en avant dans le référencement. Vous partagez, vous activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos et vous me donnez vos avis par rapport à mes propos dits dans cette vidéo. Comme je dis tout tantôt, nous sommes là d'abord pour représenter le 247. Bref, nous allons directement entrer dans le vif du sujet. Nous allons d'abord commencer par les pays qualifiés, notamment le Sénégal. C'est vrai que je n'ai pas vraiment eu assez de temps, comme je le dis ainsi. Je n'ai pas eu assez de temps. Nous allons les saluer. Moi particulièrement, je vous ai dit ici, là j'ai déjà fait une vidéo par rapport à mes pronostics auxquels le Sénégal, le parcours du Sénégal devrait s'arrêter à tel ou tel. Bref, je vais mettre la vidéo dans la description ou alors je vais mettre la vidéo en fin de vidéo. Désolé pour la répétition, je suis vraiment fatigué comme je l'ai dit. Mais qu'à cela ne tient, comme je l'ai dit, le Sénégal était vraiment dans un groupe abordable. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, ils n'ont pas eu leur leader à leur disposition, mais ils ont su réagir de la plus belle des manières. Et beaucoup d'entre vous sont en train de comparaître Aliou Cissé et Rigobert Song. Bref, je ferai des vidéos individuelles vraiment par rapport à ce sujet. Et je vais également saluer la bravoure des Tunisiens qui ont pu battre la France, malgré que la France a appliqué un système, a juste fait tourner l'effectif en croyant qu'elle pouvait toujours battre la Tunisie. Nous rendons compte que le banc français à l'heure actuelle n'est pas ça. Ça veut dire quoi? Si l'équipe arrivait que Mbappé, Griezmann ou alors Rabiot arrivaient à se blesser, laissez-moi vous dire que l'effectif de la France est vraiment à découvert, si on peut le dire entre guillemets. Ça, c'était mon soutien par rapport à la Tunisie qui a du regret. Je vais parler pour du Cameroun dans cette vidéo, qui a du regret, qui a dû gagner sa victoire face à la France et faire un match nul c'était face au Danemark, face au Danemark bien évidemment, et a perdu face à l'Australie. Bref, maintenant nous allons directement entrer dans le cas de André Onana. Moi particulièrement, je vais vous dire que je ne suis pas un étau-mouton, si on peut le dire entre guillemets. C'est le langage que beaucoup d'entre vous sont en train d'utiliser pour pouvoir caractériser l'amour que d'autres personnes affectent à Samuel Eto'o. Moi particulièrement, d'entrée de jeu, je vais vous dire que quoi, André Onana est, là, si on peut le dire, le protégé de Samuel Eto'o. Il faudrait qu'on se dise des vérités. Il est le protégé de Samuel Eto'o. S'il arrive que Samuel Eto'o le laisse à la verdict populaire, dans ce sens que ça veut dire quoi? André Onana a fait faute. Il faudrait qu'on se dise les vérités. Je vous dirai quel est mon problème qui me dérange par rapport à cela. C'est vraiment très important à prendre en compte. J'ai essayé de faire un résumé dans l'onglet de la communauté. Je vous ai dit ceci, que dans l'onglet de la communauté, quoi, la seule personne habilitée à parler au coach, c'est le capitaine. Là, il n'y a rien à faire, à discuter par rapport à cela. C'est le capitaine. Oui, moi particulièrement, je trouve sur le capitaine la seule personne habilitée à intercéder. Peut-être un joueur pouvait dire que tiens gars, là où tu vois ceci, ça ne marche pas comme ça. Est-ce que tu peux dire au coach de faire ceci ou faire cela? C'est de la plus belle des manières. Il faudrait qu'on se dise les vérités. Par rapport au cas de André Onana, suivant les faits qui se déroulent à l'intérieur, moi particulièrement, je ne peux pas donner raison à André Onana pour la simple raison que quoi, nous avons peut-être, nous sommes 26 joueurs, comme ils sont là à l'heure actuelle, nous sommes 26 joueurs. Tu te lèves, tu te dis que non, tu t'opposes au choix
du coach en question par rapport à tes devant les 26 joueurs. Imaginez cet aspect si tu t'imposes devant le choix du coach et le coach te réprimande en te disant que non, je ne peux pas accepter cela. Maintenant, tu te retournes pour partir voir le président Samuel Eto'o-Fils pour l'expliquer le problème. Mon frère, à l'heure actuelle, ça veut dire que quoi? Tu es en train de dire que tu as un pouvoir supérieur. À Rigobertson, d'après les faits que nous voyons. Peut-être que les faits extérieurs peuvent sortir après, mais d'après les faits que nous tous nous constatons, là, je ne vais pas vous te mentir que quoi, là, André Onana a vraiment tout fait faux. Il faudrait qu'on se dise la vérité, étant donné que Eto'o-Fils avait pour but de faire quoi? Construire un groupe humainement bon. En ce qui concerne la sanction, si cette sanction cette sanction, elle est basée sur le court ou le long terme. Ça, c'est ce qu'il faudrait vraiment comprendre par rapport à cela. Est-ce que cette sanction, elle est seulement pour cette Coupe du Monde ou alors c'est pour le long terme? Si c'est pour le long terme, moi particulièrement, il n'y a pas de problème. Ça veut dire quoi? La Coupe du Monde là, c'est zéro. On ne peut pas gagner la Coupe du Monde. Mais s'il faudrait avoir des ambitions de gagner cette Coupe du Monde là, cette sanction est vraiment très osé, est vraiment très grotesque, si je peux employer ce terme-là. Ça n'a pas vraiment lieu d'être là. Cette sanction est vraiment très forte. Il faudrait qu'on se dise les vérités. Ça, c'est l'une des... Parce que cette sanction peut être à court terme ou à long terme. Ça veut dire qu'à long terme, ça veut dire quoi? Tous ceux-là qui sont dans la tanière vont s'y mettre ou pas. Mais à court terme, malgré que c'est juste, vous voyez un peu, malgré que ça soit juste, à court terme, est-ce que ça va nous permettre de gagner cette Coupe du Monde-là? Non. Ça, c'est l'une des choses qu'il faudrait vraiment comprendre par rapport à cela. Ça, c'est mon apport vraiment que je suis en train d'apporter. Malgré que quoi, Onana, malgré s'est dit, sur la forme, il a tort, mais au fond, il a raison. Il n'y a rien à dire par rapport à cela. Sur la forme, il a tort. En désistant les propos du coach, mais au fond, c'est vrai, nous savons tous quoi, sur les 26 joueurs sélectionnés, normalement, il y a certains joueurs qui ne devraient pas vraiment figurer sur cette liste-là. Qui ne devraient pas figurer, nous connaissons tous ces joueurs qui ne devront normalement pas figurer cette liste-là pour ne pas les indexer. Je vous ai dit tout au début de cette vidéo que moi particulièrement, le Cameroun avait mes 26 joueurs probables que j'ai dû vous présenter tout au long du début de cette compétition. Je ne vais pas vous mentir que si le staff technique partait avec ces 26 joueurs probables là, je ne vais pas vous mentir que quoi, on était susceptible de faire une top performance. Nous sommes en train de faire une top performance. Beaucoup d'entre nous, beaucoup de personnes ont dit que le Cameroun va se prendre une raclée en Coupe du Monde. Mais à la grande surprise, le Cameroun réalise des espoirs, mais pas suffisants, si je peux le dire, mais pas suffisants pour la simple raison que nous sommes vraiment dans une poule qui était vraiment compliquée. Nous avons la Suisse, nous avons la Serbie, nous avons le Brésil. Malgré cela, au moins nous réussissons à limiter les casses des choses. Ça veut dire que quoi, si le groupe en question était vraiment de l'amour, je vous ai parlé, j'ai fait une vidéo en ce qui concerne l'égoïsme de ces joueurs durant cette compétition. Nous aurons vraiment des regrets. Je vous ai dit que s'il faudrait que le Cameroun passe ces phases de groupe, le premier match était vraiment très important. Face à la suite, on devait gagner ce match, faire un match nul. Avec le Brésil, peu importe le résultat, nous étions sûrs d'être deuxième de la poule. Parce que nous ne pouvons pas se placer devant le Brésil pour faire du poids. Malgré par rapport au match du Brésil, moi je vous ai dit ceci, il peut seulement résulter le miracle. Je ne vais pas vraiment mettre trop du cœur parce qu'il y a trop de ci passé. Il faudrait que la Serbie gagne la Suisse. Il faudrait que le Cameroun batte le Brésil, étant donné que les gars, lorsqu'ils ont joué avec la Serbie, ils ont eu un peu un relâchement à la deuxième période, malgré qu'ils sont revenus au score, étant donné qu'ils ont voulu juste maintenir le match nul. Peut-être qu'ils se sont dit qu'ils vont se rattraper au Brésil, je ne sais pas, étant donné que l'équipe du Brésil va faire tourner l'effectif en question, comme toute équipe qui veut voir comment est-ce que les autres joueurs travaillent. Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous essayent de comprendre le sens où je vais.
C'est vraiment très très important. Même l'équipe du Brésil, je pense que si les gars se donnent à fond, l'équipe du Brésil n'est pas, son banc de touche n'est pas vraiment si trop high comme on peut le dire entre guillemets. Il y a déjà 4 joueurs qui sont forfaits dans cette, qui sont forfaits à l'heure actuelle. Ça c'est une des choses. Il y a maintenant quoi? Il y a maintenant que le Brésil va faire en sorte, va tourner son énergie, c'est-à-dire qu'ils vont mettre d'autres équipes. C'est vrai que les autres joueurs qui vont vouloir entrer vont essayer de prouver, mais même en voulant prouver, c'est là pareil pour aujourd'hui. Nous avons assisté à la France-Tunisie, auquel Didier Deschamps a voulu tourner son effectif. Nous nous rendons compte que même l'effectif de son banc de touche n'était pas si vraiment un très grand espoir. C'est-à-dire que quoi, si nous retirons le facteur Mbappé, nous retirons le facteur Griezmann, nous retirons le facteur Giroud et Rabiot, je ne vais pas vous mentir que l'équipe de France à l'heure actuelle, elle est nulle et sans effet. Il faudrait qu'on se dise, de passer le match que moi j'ai regardé tout à l'heure, la Tunisie. Si elle était, la Tunisie n'a pas juste eu la chance de se qualifier, on peut en crédit par rapport au match de l'Australie, raison pour laquelle je n'aimais pas vraiment le cœur sur le match du Cameroun-Brésil. Comme j'ai mis le cœur, je vais pas mentir, j'ai mis les organes sur le match Suisse-Cameroun-Serbie. Cameroun, j'ai vraiment mis toute mon affection, tout mon amour par peu importe le résultat qui va arriver avec le Brésil. Je voudrais seulement que les gars limitent les dégâts, c'est tout. Même si on nous gagne 1-0, 2-0, ou alors si par miracle nous pouvons gagner 2-0 et que la Serbie tape la Suisse, ça va être très bonne chose, ça va être vraiment une très joie. Et si nous réussissons bien, il dit bien si nous réussissons à faire cet espoir que nous passons nos phases de poule, je ne vais pas vous mentir qu'on va taper le Portugal, parce que notre prochain adversaire va être le Portugal et le Brésil va jouer soit peut-être avec le Ghana, étant donné que le Ghana à l'heure actuelle est deuxième de sa poule avec 3 points, est troisième ou deuxième de sa poule avec 3 points. Elle va jouer, je pense que c'est comme ça. Ça, c'est mon avis par rapport. Maintenant, comment est-ce que nous, par rapport au cas de André Onana, j'ai essayé d'être très bref par rapport à cela. Moi particulièrement, je vais encore plus vous éclaircir en vous disant ceci. C'est comme vous avez un enfant, vous avez votre épouse à côté, vous corrigez l'enfant, l'enfant s'en va voir sa maman en se pliant sur sa maman, et si la maman vient vous s'opposer à votre décision que vous avez prise en faire l'enfant, ça veut dire que quoi, vous donnez du pouvoir à l'enfant. C'est dans le même contexte que quoi, Rigobert Song, André Onana et qui là, président Samuel Eto'o. C'est dans cette optique que moi j'ai essayé de comprendre la chose. Je n'ai pas voulu entrer par rapport au fait des circonstances atténuantes à l'heure actuelle. Même si, comme je dis souvent, même si l'enfant a raison, il y a la manière dont l'enfant doit vraiment se comporter pour pouvoir dire les vérités aux parents. Et je pense que c'est là où André Onana a une fois de plus à pécher. Il y a également ces lettres administratives que la FECAFOOT a agressées au chef à l'Inter, au club de Onana. Beaucoup d'entre vous sont en train de dire une fois de plus que la fédération veut nuire à Onana. Tellement la lettre en question était en anglais, on n'a pas fait cela en français. Beaucoup d'entre vous sont en train de tirer sur le président de la FECAFOOT. Il veut nuire à la carrière. Depuis quand Onana, c'est le président de la FECAFOOT qui place Onana à Inter par ses relations. Les gars, soyons au moins un peu relatifs. Voyez même les choses au sens clair. Il y a une personne qui m'énerve le plus dans cette histoire-là, c'est Valsero. Matin, midi, soir, il y a une personne qui sort dans sa bouche. C'est Valsero. Lui alors, je ne sais pas comment je peux le qualifier. Je voudrais même souvent faire même des vidéos pour remettre cet individu à sa place, mais je n'ai pas vraiment assez de temps vraiment pour pouvoir m'occuper de ces personnes. Mais en ce qui concerne la préparation de l'avant, après moi particulièrement, et en toute sincérité, la première des choses, les gars ne doivent pas être complexés. Les gars doivent donner le meilleur d'eux. Ça, c'est la première des choses que les gars doivent prendre en compte. La seconde des choses, le second avantage pour nous est que quoi? Nous avons eu à jouer tous nos matchs aux environs de 11 heures. C'est vraiment très important de prendre ça en compte. Notre dernier match va se jouer aux environs de 20 heures. Ça veut dire quoi? Nous aurons toute la fraîcheur possible pour pouvoir nous donner à fond.
Concrètement au Brésil, qui n'a pas joué à 11, ça veut dire que nous avons déjà la température. C'est vrai qu'au stade, nous avons parlé des climatisations et autres. Il faut savoir que la climatisation, l'air naturel et la climatisation, c'est pas pareil. Il faudrait que ça, c'est un avantage pour nous une fois de plus. Maintenant, en ce qui concerne le choix tactique des 11 entrants, Rigobertson peut nous proposer un système de 4-4-2. C'est là où moi je dis que le staff en question a utilisé plus de techniques. Ils ont oublié le choix tactique classique des joueurs de notre formation, si je peux le dire ainsi, que nous utilisons toujours le système 4-4-2, le système 4-4-3, le système 3-4-2, tout ce que Rigobertson a voulu essayer n'a pas donné. La simple formation qui a pu utiliser, qui a pu marcher, c'était le 4-2-3-1 qui a pu marcher lorsqu'on jouait la seconde période face au Panama, là où Choupo-Moting était buteur. C'est là où ça a pu marcher, mais le système 4-4-2 que nous avons vu face à la Serbie a marché direct. Et par rapport à ces 11 encore, s'il faut qu'un maître qui en attaque, il y a Choupo-Moting, moi particulièrement, je ne discute pas. Maintenant, est-ce qu'il faudrait faire entrer Aboubakar vu le rendement vu, je ne parle même pas du rendement, du nombre de temps qu'il peut faire durant cette période-là. Moi particulièrement, je veux qu'on aligne Jean-Pierre Samé. Je voudrais que les gars travaillent dessus, qu'ils ajoutent Jean-Pierre Samé. C'est vraiment très très important. Et peut-être à la 61e minute ou à la 60e minute, on peut décider maintenant de faire entrer Aboubakar Vincent. Ça, c'est en ce qui concerne l'attaque. Maintenant, en ce qui concerne les ailiers, directement sans toutefois tarder, je veux qu'on mette directement Bryan Mbeumo. Et de l'autre côté, on nous excuse avec Toko Ekambi. C'est vrai qu'il a le sauveur. C'est grâce à lui que nous sommes là aujourd'hui. Il va quand même nous excuser. Il faudrait qu'on nous fassions entrer Koudou. Ça, c'est ce qui concerne les ailiers. Maintenant, en ce qui concerne les avancants, comme moi particulièrement, je vois directement Zambo Anguissa et j'espère de tout cœur que Olivier Thiam va être de la partie. Olivier Thiam va être de la partie, c'est ce que moi j'espère. Maintenant, en ce qui concerne les défenseurs, et en toute sincérité, Koulou va toujours être là, mais j'ai l'impression que, j'ai vu la conférence de presse, j'ai l'impression que Christopher va être de la partie. Parce que lorsqu'on nous présente déjà un joueur en conférence, il est susceptible que ce joueur soit de la partie. C'est ce que moi j'ai constaté depuis un certain moment, notamment Faye Colis. Vous voyez un peu, je suis sûr, peut-être, c'est ce que je me dis, hein, peut-être nous avons un Christopher Ward, nous avons un Castelletto. Maintenant, sur les côtés, comme d'habitude, Faye Colis sans discuter. Et en ce qui concerne le choix de Ebosé, Rigobertson nous a donné un éclairci. C'est que beaucoup d'entre vous n'ont pas constaté. Rigobertson nous a donné un éclairci par rapport au choix de Ebosé pour la simple raison que à Udinese, ils fonctionnent dans un système de 3-4-3. Et là, maintenant, nous avons utilisé un système de 4-3-3 ou alors un système de 4-4-2 qui fait en sorte que lui, il ne figure pas sur le côté de Nuto. Je pense que Nuto va être de la partie. Ou alors, peut-être que ça peut changer. On nous propose Ebosé. Les gars, peut-être vont être boostés à fond pour pouvoir continuer l'aventure entre guillemets. C'est de cette façon, de cette psychologie que moi, j'en comprends les choses. Peut-être les gars qui étaient au banc de touche vont venir se donner à 100%. Que non, ici à l'heure actuelle, mieux nous prenons une victoire marée que de l'autre côté. Si nous passons par nous, allons accepter que nous avons quand même au moins pris notre victoire par rapport à cela. Et c'est un moment, une fois de plus, pour Epassi, les gars, nous devons encourager Epassi. C'est son heure de gloire, c'est son moment de pouvoir prouver, si on peut le dire, entre guillemets, étant donné qu'il a encaissé 3 buts. Ces 3 buts, ce n'est pas de sa faute. Il faudrait qu'on laisse qu'il y a au moins sur les 3 buts, il y a au moins un but qu'il pouvait retirer, mais les autres buts, ce n'est pas de sa faute. Il faudrait que si 2 buts viennent, ça décourage complètement le mental. Je pense qu'il doit se donner à 100%. C'est le moment d'écrire son histoire, si on peut le dire ainsi, d'écrire son histoire face au Brésil. Soit il écrit son histoire en faisant des dégâts, ou alors en encaissant, ou alors il écrit son histoire en retirant les buts et pas et d'autres. Il faut qu'on se dise les vérités. Moi, je vous ai dit par exemple au cas de André Onana, s'il y avait un Ondoa, André Onana ne devrait pas se comporter de la chose. Allez regarder mes 26 joueurs probables pour cette Coupe du Monde. J'avais sollicité 4 gardiens. Je dis bien 4 gardiens.
que j'avais sollicité par rapport à cela. Maintenant, ce qui concerne le Brésil, moi particulièrement, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de personnes. Il y a pratiquement eu 2 buteurs. Il y a Charlinson, ou bien c'est Charlinson, désolé pour la prononciation. Et il y a Casimiro. À part ces deux-là, je n'ai pas vu d'autres personnes qui sont démarquées. Peut-être ils n'ont pas encore pris la température dans la compétition, mais ils avaient peine à marquer face à l'équipe de Suisse. Il faudrait qu'on se dise éviter, ils avaient peine à marquer face à l'équipe de Suisse. Je ne sous-estime pas le banc de l'adversaire en question, mais je pense que l'équipe du Cameroun a son mot vraiment à dire durant ce match, parce que c'est le match le plus attendu, si on peut le dire entre guillemets, parce que pour ceux qui ont écouté les échos entre guillemets, il y a eu beaucoup de billets vendus par rapport à cette rencontre-là, match Cameroun. Je pense que c'est la finale de la finale. Il faudrait qu'on se dise les vérités par rapport à cela. Bref, c'était mon apport par rapport à cela. Ça me fait mal comme engrais, on n'en est pas là. En toute sincérité, ça me fait mal. Mais si c'est pour le long terme, il y a lieu d'être. Mais si c'est pour aucun thème, je préférerais qu'il soit là malgré la sanction. C'est difficile quand on sanctionne